Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens comme convenu pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'huile essentielle. En fait, j'ai eu quelques retours par rapport à ma dernière vidéo et notamment par rapport à certaines huiles essentielles que vous vouliez qu'on aborde ensemble. En fait, j'ai choisi de partir sur 5 huiles essentielles que j'emporterai partout. Et je vais y adjoindre quelques huiles dont vous m'avez parlé. J'ai pris des notes parce que quand on commence à parler aromathérapie, avec moi c'est un peu, vous avez le bouton off, vous avez le bouton on, mais c'est un petit peu compliqué le bouton off. Donc je vais essayer de rester concise et de canaliser toute ma ferveur pour les huiles essentielles. Alors la première huile essentielle que j'emporterai sur une île déserte, quand on sera sorti du confinement, ce serait le giroflier. Le giroflier, en fait, on utilise le clou de girofle, hein, comme chez le dentiste. Et pourquoi j'emmènerais cette huile essentielle-là? Parce que c'est un anti-infectieux majeur. Si vous avez des douleurs dentaires, si vous avez un abcès, une gingivite, en fait, ça, ce sera le côté application locale, mais c'est aussi un anti-infectieux pour tout type d'infection, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit urinaire ou intestinale. L'avantage de cette huile essentielle, c'est qu'en plus d'être anti-infectieuse, elle va aussi avoir un côté anesthésique. C'est-à-dire que lorsque vous allez l'appliquer directement sur un abcès dentaire, par exemple, donc là ce sera une goutte sur un coton-tige et vous appliquez directement sur l'abcès, et bien en fait ça va calmer immédiatement la douleur. Donc c'est vraiment ce côté anesthésiant qui est en plus intéressant du côté anti-infectieux. C'est une huile essentielle qu'on n'utilisera pas en diffusion. On peut l'utiliser par voie orale avec l'association d'une huile essentielle hépatoprotectrice. Parce que l'huile essentielle de giroflier, elle peut être nocive si vous avez un ulcère, si vous avez des gastrites. Elle va vraiment avoir ce côté qui attaque entre guillemets l'estomac. Donc voilà, pour ça il faut faire attention et il faut faire aussi attention pour les personnes qui font de l'hypertension. Donc on l'utilise chez l'adulte à dose faible, c'est-à-dire une goutte 3 fois par jour, pas plus que 5 jours. Chez l'enfant, ce sera l'enfant de plus de 12 ans et ce sera une goutte 2 fois par jour et là pareil, pas plus que 5 jours. En voie cutanée, elle sera très diluée, c'est-à-dire qu'on sera à 1%, 1 ml d'huile essentielle pour 100 ml d'huile végétale par exemple. Donc voilà, la seule chose pour laquelle on peut l'utiliser pure, et c'est vraiment de manière ponctuelle, c'est lorsque vous avez un abcès par exemple, ou là comme je vous disais sur un coton-tige, vous appliquez directement sur l'abcès. Donc pas de diffusion, comme je vous disais, elle est dermocaustique aussi, donc ça veut dire qu'on fait attention quand même, c'est pour ça qu'on la divulgue beaucoup au niveau cutané. Donc on va parler justement des huiles essentielles qui vont avoir le côté hépatoprotecteur. Donc on en a deux principalement, il y en a plusieurs, mais voilà. Il y a le citron et il y a la menthe poivrée. Alors pourquoi j'emmènerais le citron sur une île déserte? C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait c'est une huile essentielle comme tous les agrumes qui va être photosensibilisante. Donc ce sera sur une île déserte mais où il n'y a pas trop de soleil. Même en dilution hein, et même par voie orale, elle est photosensibilisante comme tous les agrumes. Donc en fait j'aime beaucoup parce que d'abord elle a ce côté hépatoprotecteur, donc on peut l'associer à une autre huile essentielle qui va être hépatotoxique. C'est aussi un très bon antibactérien, un très bon antiseptique, et lorsqu'il y a justement des périodes de maladies contagieuses, elle est très appréciable en diffusion atmosphérique dans la maison. C'est aussi une huile qui va permettre une meilleure résistance des capillaires sanguins et une perméabilité qui va être moindre. Par contre, elle a ce côté fluidifiant sanguin pour lequel il faut faire attention, notamment si vous êtes sous anticoagulant. Donc c'est une huile essentielle évidemment qu'on va pouvoir utiliser en diffusion. En voie cutanée, ce sera toujours dilué. Et par voie orale, donc c'est 2 gouttes 3 fois par jour, ou chez l'enfant, une goutte 3 fois par jour. Une autre huile essentielle que j'emporterai sur une île déserte, et là pour des raisons plus valables, on va dire, c'est l'eucalyptus citronné. Alors pourquoi l'eucalyptus citronné? Parce que c'est un excellent anti-inflammatoire. C'est un bon anti-inflammatoire, c'est aussi un bon antiseptique et un antalgique. Et en fait, l'avantage de l'eucalyptus citronné, c'est que si vous avez des douleurs articulaires, arthrite, tendinite, contracture, même si vous êtes fait une entorse, vous pouvez très bien utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné.
À pas confondre avec les autres eucalyptus, hein, comme le radis ou le globulus. En plus, sur les piqûres d'insectes, l'eucalyptus citronné a une action extraordinaire, c'est-à-dire que son côté anti-inflammatoire va calmer tout de suite l'inflammation de la piqûre et va calmer immédiatement les démangeaisons. Donc je pense que sur une île déserte, c'est pas mal. On peut l'utiliser par voie orale. Ça a un goût quand même très très fort, ça sent déjà très très fort au niveau cutané, hein, parce que ça sent vraiment la citronnelle. On peut l'utiliser donc 2 gouttes 3 fois par jour chez l'adulte, chez l'enfant 1 goutte 3 fois par jour. Mais bon, à mon avis, pour vous dire la vérité, je ne l'ai jamais prise par voie orale, parce que rien que l'odeur, je la trouve déjà tellement forte que je crois que j'aurais du mal à l'avaler. En voie cutanée, ce sera 2 à 5 gouttes 3 fois par jour en dilution. Et chez l'enfant, 2 gouttes 3 fois par jour en dilution aussi. Sachant que, comme je vous disais, si c'est par exemple sur une piqûre de moustique, vous pourrez très bien appliquer en diluant un tout petit peu l'huile essentielle et vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Une autre huile essentielle, c'est la lavande vraie. Alors pourquoi la lavande vraie? D'abord parce que c'est un antispasmodique puissant et c'est un calmant et un sédatif. Donc c'est vraiment l'huile essentielle qui va vous permettre de lutter contre l'anxiété. Vous pouvez l'utiliser en mettant sur le plexus solaire ou alors sur les poignets et puis vous respirez, ou même en diffusion dans la pièce puisque ça sent très très bon. C'est aussi un très très bon cicatrisant de la peau. Et là, c'est pareil en dilution. Vous pouvez l'utiliser dans une huile végétale quand il y a des plaies, quand il y a des cicatrices qui ont du mal à se refermer. Voilà, tout ce qui est brûlure aussi, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est vraiment une huile essentielle pour toute la famille et qui sent bon. Pour la voie orale, ce sera 2 gouttes 2 à 3 fois par jour et 1 goutte 2 à 3 fois par jour chez l'enfant. En voie cutanée, l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser en friction, même en massage. Donc chez l'adulte, 2 à 5 gouttes 3 fois par jour. Et chez l'enfant, 2 gouttes 3 fois par jour. Par contre, chez l'enfant, comme je vous disais, c'est toujours en dilution. Voie respiratoire, évidemment, vous pouvez la diffuser dans la maison. Ça sent bon, c'est calmant. Il n'y a pas de contre-indication particulière avec cette huile essentielle de lavande. Donc à utiliser vraiment quand vous le souhaitez. Ensuite, sur une île déserte, peut-être qu'il nous faudrait une huile essentielle qui soit un anti-infectieux majeur. Alors, il y a 2 huiles essentielles que j'aime beaucoup, c'est le Ravinsara et le tea tree. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait, en fait, le match entre les deux. Moi, j'ai une petite préférence pour le tea tree. Pourquoi pour le tea tree? Parce qu'il y a moins de précautions d'emploi. C'est aussi un très bon anti-infectieux, un antibactérien, un antiviral, un antifongique, un antiparasitaire et un excellent immunostimulant. Donc voilà, j'aime aussi plus l'odeur, donc ça compte aussi malgré tout. Toutes les infections, hein, que ce soit de la sphère buccale, que ce soit des infections ORL, urinaires, gynéco, infections de la peau et des muqueuses, vous pouvez utiliser le tea tree sans souci. Donc chez l'adulte, 2 gouttes 3 fois par jour par voie orale. Chez l'enfant, c'est au-delà de 7 ans, 1 goutte 3 fois par jour. Pour la voie cutanée pure en dilution, 2 gouttes 5 fois par jour. 2 gouttes 3 fois par jour et on peut aller jusqu'à 5 gouttes 3 fois par jour. Et chez l'enfant, 2 gouttes 3 fois par jour. Vous pouvez l'utiliser aussi en diffusion. Et c'est une huile essentielle qui sont vraiment très bons et même qui, bon, clairement c'est une huile essentielle, comme tous les huiles essentielles, le goût est fort, mais par voie orale ça passe malgré tout pas mal. Une autre huile essentielle, et celle-ci c'est probablement une de mes chouchous, c'est-à-dire que c'est vraiment l'huile essentielle que je vais avoir à portée de main constamment, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle de menthe poivrée, je l'utilise principalement parce que quand vous avez un souci au niveau digestif, que vous avez trop mangé ou quelque chose qui ne passe pas, l'huile essentielle de menthe poivrée, d'une part, elle est hépatoprotectrice, c'est ce que je vous disais, comme le citron, mais en plus elle aide à la digestion. C'est aussi une huile essentielle qui va être calmante, c'est-à-dire qui va être anesthésiante grâce à son effet froid. L'huile essentielle de menthe, quand vous l'appliquez sur la peau, elle va avoir un effet froid et elle va soulager la douleur. Par exemple, quand vous avez des maux de tête, vous pouvez très bien utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée en la mettant vraiment sur la tempe. Par contre, mettez-la bien sur la tempe et pas près des yeux parce qu'elle est très irritante pour les yeux. Donc à utiliser malgré tout avec précaution. Mais c'est vrai que ce côté anesthésiant par le froid est vraiment extraordinaire et le côté digestif est aussi spectaculaire.
Une autre huile essentielle dont j'avais pas forcément prévu de parler, parce que c'est pas forcément celle que j'emmènerai sur une île déserte, mais je me dis que peut-être que j'en trouverai sur une île déserte, c'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Alors l'huile essentielle d'ylang ylang, on utilise donc des fleurs, ce sont de très jolies fleurs jaunes très parfumées, et c'est un excellent équilibrant nerveux, un anti-arythmique, un anti-inflammatoire et un antalgique aussi. Par contre, elle ne s'utilisera pas par voie orale et elle peut être irritante pour la peau si elle est utilisée pure. Donc faire bien attention, c'est toujours en dilution pour la voie cutanée. Et là, c'est 2 à 5 gouttes 3 fois par jour. 2 gouttes 3 fois par jour en dilution, évidemment toujours chez l'enfant. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour la diffusion. Quand il y a des insomnies, du stress, des angoisses, même de la panique, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'ylang ylang dans la diffusion. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre shampoing, sur la peau. C'est un tonique de la peau et puis ça permet de donner un petit coup de fouet aussi au cuir chevelu et aux cheveux. Quand on se sent fatigué aussi, l'huile essentielle d'ylang ylang est vraiment très, très agréable à utiliser en diffusion et en voie cutanée. Bon, alors je triche un petit peu. J'en ai déjà. J'étais partie sur 5 et puis finalement, comme je vous dis, ça dérape. C'est toujours comme ça avec les huiles essentielles. Je pense aussi à 2 autres huiles essentielles, notamment l'hélicryse pour les bleus. C'est un merveilleux anti-hématome que j'emporterai aussi peut-être. Et puis le basilic français. Le basilic français, c'est pour tout ce qui est spasme digestif et notamment quand le stress nous. Vous savez, quand on a eu une contrariété et puis que voilà, ça passe pas quoi. Donc ça, pour ça, le basilic français est merveilleux aussi. Je m'arrête là. Voilà, comme je vous l'avais évoqué lors de la dernière vidéo sur mon Google par rapport à l'aromathérapie, j'ai enfin terminé ma formation sur les huiles essentielles. Donc, comme vous le savez, je suis passionnée d'aromathérapie et puis je trouvais que c'était aussi important d'avoir toutes les précautions d'emploi. Donc, si ça vous intéresse, en fait, la formation, elle est divisée en 3 parties. Vous avez la première partie qui va être vraiment les précautions d'emploi, comment utiliser les huiles essentielles, comment les reconnaître, comment les choisir, comment les acheter. Et puis, vous avez la deuxième partie qui va être plus sur les huiles essentielles à avoir en gros dans son armoire à pharmacie. Et puis, donc la troisième partie qui là sera plus pour les huiles essentielles bien-être. Donc ça pourrait être, comme je l'ai évoqué aujourd'hui, par exemple l'huile essentielle d'ylang ylang, mais il va y en avoir d'autres qu'on va pouvoir diffuser, qu'on va pouvoir utiliser dans la maison. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas de honte à demander de l'aide et là c'est vraiment mon aide que j'essaie de vous apporter. On sait que les huiles essentielles ce sont des produits très actifs avec des composants puissants et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Leur utilisation doit être vraiment précautionneuse. J'imagine et je suppose que vous avez des huiles essentielles à la maison et parfois on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas si on fait bien, on a peur de les conseiller à un enfant, à un parent, à un ami, parce que justement on ne sait plus trop à quoi ça sert, on ne sait plus trop quelles sont les précautions d'emploi. Donc c'est vraiment pour ça que cette formation, je vous l'ai faite. Il y aura aussi évidemment, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, mais de manière plus posée et plus prolongée, la façon de les utiliser, leurs vertus, mais aussi leurs contre-indications. Comment les reconnaître et comment les choisir, c'est ce que je vous disais. Après, voilà, j'espère que dans cette formation, une fois que vous l'aurez faite, vous n'aurez plus besoin d'avoir une brouette d'huile essentielle à la maison. Vous allez voir qu'en en ayant quelques-unes, vous pouvez soigner tous les petits bobos du quotidien et puis retrouver aussi bien-être et sérénité au sein de la maison. Donc, si cela vous intéresse, je vous mets le lien de la formation dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ensuite vous serez dans un espace sécurisé qui n'appartient qu'à vous et sur lequel vous pourrez revenir aussi souvent que vous le souhaitez. C'est vraiment une formation que vous aurez à vie. L'avantage par rapport aux formations que je fais au cabinet, c'est que là au moins vous aurez le support vidéo, ce sera un support vidéo et du coup vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé et puis qu'elle vous a donné aussi l'envie surtout d'utiliser les huiles essentielles. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas donc à vous abonner et à dérouler la barre d'infos. Vous verrez qu'il y a mon site internet, le compte Facebook, voilà, avec toutes les publications et les formations que je vous propose. Bonne fin de journée, prenez soin de vous encore une fois, à bientôt.